Dans cette vidéo, on va voir 7 aliments véganes qui sont sous-cotés. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont sous-estimés et qui sont pourtant extrêmement intéressants dans le cadre d'une nutrition végane et bien évidemment pas forcément. Bien sûr, tous les aliments véganes peuvent être consommés par tout le monde. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et pense à bien télécharger ton kit offert pour sportifs véganes. C'est le premier lien en description sous cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que dedans, il y a ces 7 aliments, mais il y en a aussi 93 autres. Il y a les 100 meilleurs aliments pour sportifs et sportives véganes. Je vais aussi penser à t'inclure un lien WhatsApp donc pour me rejoindre et rejoindre une communauté. Donc je vais lancer ça avec le Veganuary, on va en parler d'ailleurs la semaine prochaine. C'est que je vais faire un live, donc pense aussi à t'inscrire, à regarder en fait plutôt ce live. Ça va se passer le dimanche matin à 11 h. Donc tu verras, je vais essayer de te mettre le lien de cette vidéo si je peux directement. En tout cas, ça va se passer dimanche prochain à 11 h. Donc note bien ça dans l'agenda. Live, questions-réponses, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux. Bien évidemment, ça va être beaucoup plus axé sur le Veganuary, donc l'événement que j'ai pu réaliser avec Corentin, qui est également coach sportif vegan, où on a pu coacher presque 200 personnes au travers d'un groupe WhatsApp et sur l'application de coaching que j'ai. Du coup où avec Corentin on partage nos plans nutritionnels et nos programmes sportifs. Voilà, donc plein de petites infos à te partager. Donc groupe WhatsApp pour avoir plus d'infos, le kit offert également. Et enfin dernière chose, c'est le live qui va se passer la semaine prochaine dimanche à 11 h. Note bien la date parce que ça va être vraiment génial. Je vais faire ça sur YouTube. Ok, donc on est parti pour cette vidéo 7 aliments véganes qui sont sous-cotés. Et on commence directement avec le choucal. Le choucal, c'est un des aliments les plus nutritifs qui existent sur la planète. Le choucal fait partie des légumes verts. Alors tu vas le trouver plus facilement en magasin bio. Il se peut que tu arrives à le trouver. Il me semble que j'ai déjà réussi à en trouver à Leclerc. Mais souvent c'est plus en magasin bio et plutôt bien évidemment l'hiver. Et on sait que les légumes verts sont extrêmement intéressants pour la santé, pour le sport, en particulier grâce à la chlorophylle. Le choucal est blindé en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants et en divers composés bioactifs. Une portion de 100 g de choucal contient 200% de vitamine C, 300% de vitamine A et 1000% de vitamine K1. Le choucal contient aussi de grandes quantités de vitamine B6, potassium, calcium, magnésium, cuivre et manganèse. Le choucal contient peu d'oxalates, donc ça c'est des substances qui existent dans certains aliments et qui peuvent empêcher par exemple l'absorption du calcium. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aussi à consommer. On enchaîne avec le deuxième aliment qui est l'ail. L'ail a vraiment des vertus exceptionnelles. C'est un véritable médicament grâce à ses propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques et même antivirales. Il est riche en vitamine C, B1 et B6, en calcium, en potassium, en cuivre, en manganèse et en sélénium. Donc ne mets pas l'ail de côté, même s'il a tendance à, à te procurer une mauvaise haleine. On s'en fiche, clairement c'est important, c'est un aliment qui va te faire vraiment gagner en énergie, qui va renforcer ta santé, donc ne le mets pas de côté dans tes assiettes. Et pense à le consommer cru pour garder toutes ses propriétés. Troisième aliment de cette liste des aliments véganes qui sont sous-cotés, c'est le miso. Le miso nous vient du Japon et il est également exceptionnel. Il se présente sous la forme de pâte de soja fermentée durant une durée plus ou moins longue. Tu vas pouvoir le consommer en soupe, tu peux le consommer aussi pourquoi pas dans une sauce salade ou alors d'une autre façon, mais simplement ce qui est important c'est juste de ne pas le chauffer. Dès que tu vas chauffer le miso, tu vas perdre une partie de ses vitamines et des minéraux. Alors si tu veux le consommer en soupe, essaye juste d'avoir de l'eau tiède ou alors légèrement chaude. Mais forcément, plus l'eau est chaude et plus tu vas détruire ses vertus. Le miso contient tous les acides aminés essentiels qui sont les composants des protéines. Grâce à son processus de fabrication, on observe une hydrolyse enzymatique qui va permettre de segmenter les molécules complexes en molécules plus simples, facilitant l'assimilation des protéines. Le miso est riche en antioxydants, ce qui va te permettre de renforcer ta santé, ton système immunitaire, mais aussi en vitamine B1, qui aide à la croissance musculaire. Le miso va aussi participer à la synthèse des globules rouges, mais également dans le métabolisme des acides gras. Donc ça veut dire qu'il va te permettre de brûler de la masse grasse. Enfin, le miso contient des probiotiques permettant d'améliorer la digestion et la santé de façon globale. Tu vas pouvoir le trouver en magasin bio et prends-le si possible avec une fermentation de minimum 1 an, d'accord? Donc je le répète quand je parle du miso,
pour moi il y a 2 critères, c'est même 3, mais le premier j'allais dire bio, mais je sais pas si ça se trouve non bio, j'en ai jamais vu encore jusqu'à présent, parce que je le cherche toujours en magasin bio. Ensuite ça va être non pasteurisé, ça c'est important pour conserver ses propriétés, et enfin fermenté durant 1 an minimum. Ok, on enchaîne maintenant avec l'aliment qui est pour moi vraiment dans mon top 5 des aliments véganes les plus nutritifs qui existent sur Terre. Ce sont les algues marines. Les amis, ne mettez pas de côté les algues, vraiment c'est un aliment qui est juste incroyable. C'est l'aliment qui est tout simplement le plus intéressant sur le plan des oméga 3. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la source primaire d'oméga 3. Donc, tu l'as peut-être déjà entendu, les poissons sont riches en oméga 3, mais que mangent les poissons? Des algues. Donc du coup, quand tu vas consommer des algues, tu vas tout simplement aller directement à la source des oméga 3 et te servir donc dans les algues. Et dans de nombreux cas, les algues sont encore plus nutritives que les légumes terrestres. Elles sont particulièrement riches en minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, le manganèse, mais aussi les protéines. Et je dirais même qu'elles sont blindées en fer et en calcium. Elles sont également chargées de divers composés bioactifs, notamment de phycocyanine et de caroténoïdes. Mais ce qui est intéressant également au niveau des algues, c'est leur teneur élevée en iode. L'iode qui est un élément un peu plus compliqué à trouver dans une nutrition végane. Il semblerait que consommer quelques fois par mois des algues fraîches permettrait d'apporter à ton corps tous les besoins en iode dont il nécessite. Pense à consommer les algues sans cuisson, donc ça veut dire directement pour moi dans une salade, pour conserver, encore une fois, tous ces bienfaits, un petit peu comme l'ail, un petit peu comme le chou, cal, un petit peu comme pas mal d'aliments au final. Dès que les aliments de toute façon sont riches en vitamines, en minéraux, consommer cru ou alors cuisson à très basse température. Maintenant on va parler des myrtilles et des autres baies. En ce qui concerne la valeur nutritive des fruits, les myrtilles sont vraiment dans une classe à part. Bien que leur teneur en vitamines et en minéraux ne soit pas aussi élevée que dans certains légumes, elles regorgent d'antioxydants. Leurs antioxydants vont te permettre d'atténuer les inflammations des tissus musculaires et des articulations, de limiter les risques de blessures, de réduire l'acidité de l'organisme après un effort en ramenant le pH à un niveau normal et de diminuer les allergies. Donc en clair, en consommant des fruits et des bois, tu vas pouvoir récupérer plus vite et moins tomber malade. Avant-dernier aliment de cette liste, j'en parle aussi assez souvent, ce sont les graines de lin. Les graines de lin sont vraiment extrêmement, encore une fois, intéressantes sur le plan de la santé et du sport. Elles sont très riches en oméga 3 qui vont avoir des effets positifs sur la prévention des courbatures. Donc en clair, tu vas pouvoir t'entraîner plus souvent et tu vas récupérer plus vite. Les graines de lin vont participer à la bonne santé cardiaque et elles vont aussi permettre de diminuer les risques de dépression. Les graines de lin contiennent d'ailleurs des lignanes qui sont des éléments anti-cancer. C'est tout simplement l'aliment le plus riche en lignanes qui existe dans le règne végétal. Alors pense à bien broyer les graines de lin quand tu veux les consommer. Ça c'est quelque chose que je répète assez souvent, sinon tu vas pas les assimiler ou alors très peu. 7e et dernier aliment de cette liste, c'est la betterave. La betterave est un aliment encore une fois très sous-coté mais qui a pourtant d'excellentes vertus, en particulier pour améliorer ta santé et tes performances sportives. La betterave est blindée en micronutriments essentiels et ce dont on va parler ici plus particulièrement, ce sont les nitrates. Les nitrates sont connus de base comme étant des éléments nocifs utilisés par l'industrie agroalimentaire pour transformer la charcuterie afin de stabiliser la couleur et la saveur des viandes. Cependant, sous leur forme naturelle, dans la betterave par exemple, c'est un élément qui va favoriser l'endurance. Les nitrates sont une molécule qui agit sur la dilatation des vaisseaux sanguins, ce qui permet de diminuer la quantité d'oxygène requise pendant un effort. Tu peux par exemple consommer un verre de jus de betterave avant ton entraînement, ce qui va te permettre de booster tes performances sportives et ton endurance. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à partager bien évidemment cette vidéo avec les véganes que tu connais autour de toi et même les personnes qui ne sont pas véganes bien sûr. Pense à bien télécharger ton kit offert pour sportifs vegan, premier lien juste en dessous. N'oublie pas aussi le live dimanche prochain à 11h, ça va être vraiment génial. C'est la première fois je crois que je fais un live sur YouTube, donc j'espère que tu seras là. Et ce que je voulais dire également, dernière chose, groupe WhatsApp aussi que je vais instaurer, donc tu pourras retrouver ça directement en description sous cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.